K de Cathy, comme hacker, comme pirate. Née le 8 avril 1947 à New York, morte le 30 novembre 1997 à Tijuana, au Mexique. Et c'est à peu près tout ce que l'on peut dire de véridique à son sujet, 50 ans de vie. Si, elle est tatouée, musculeuse, elle porte une dent en or et elle a les cheveux ras, un duvet platine alors qu'elle est brune. Sur les vraies fausses photographies à caractère pornographique que l'on a d'elle, elle est brune. À vrai dire, Cathy Hacker n'a jamais tout à fait dit la vérité. Autre chose que l'on sait, c'est qu'elle écrit jour et nuit, mais elle intègre tant d'autres auteurs à ses dispositifs que l'on ne sait plus trop qui est qui. En fait, si quand même, elle est le maître du protocole. Elle circule et s'incorpore dans les textes des autres et les retourne comme un gant. Sa vie a été aspirée par sa quête, une performance à même la peau, la bouche, la voix. Là, c'est elle. Hello. All of you, I'm sure, like my c'est pourquoi nous ne chercherons pas à démêler le faux du vrai. Parce que c'est impossible. Cathy Hacker, l'impossible, ce serait un bon titre. Ou Cathy Hacker, la dernière punk. Cathy Hacker, elle brûle. K de Cathy comme cannibale, Hacker comme pirate. Parce que sa vie, la sienne, celle des autres, demeure son propre combustible. La voilà. While I had been still enrolled in school, my mother, for the first time against the advice of her priest, had sent me to dancing school. By name, Miss Savage's School for Girls. I had no idea what a man was at that time. There was my cousin, a boy, slightly older than me. À l'époque où j'étais écolière, ma mère, s'opposant pour la première fois à son curé, m'avait envoyée à l'école de danse. Elle s'appelait l'école pour filles de Miss Savage. Only he played basketball worse than me. So he only showed me that the word boy means nothing. Virginity doesn't know its own name. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était un homme à l'époque. Il y avait mon cousin, un garçon un peu plus âgé que moi, mais il jouait au basket encore plus mal que moi et m'a donc seulement montré que le mot garçon ne veut rien dire. She's a very serious student. 1968, 1969, I think she's at Brandeis. C'est une étudiante très sérieuse. En 1968-1969, je crois qu'elle est à l'université de Brandeis et elle voulait être à Harvard. Elle prétendait, en fait, être à Harvard. Elle veut étudier la linguistique, la sémiotique, la littérature, les langues. Criss Cross. Elle veut tout étudier. Auteur. C'est une étudiante brillante. Mais c'est aussi une perturbatrice. Et elle a de l'influence bonne ou mauvaise sur les autres élèves. On fumait des cigarettes, tandis que tous les enfants obéissants dansaient non loin. À l'extérieur de ces WC, les filles aux cheveux blonds flirtaient avec les garçons et leur offraient leur moi mensonger. Une de ses amies m'a raconté que lorsque Cathy Hacker a eu une rupture difficile et qu'elle a fait semblant de se suicider, toutes les filles du dortoir l'ont imitée. Les filles catholiques étaient celles qui portaient des jupes plissées vertes, des corsages blancs à col marin et des soquettes blanches montées jusqu'aux genoux. C'est là l'uniforme des salopes qui se tapent tous les garçons qui les approchent, même sur les quais de métro. Cathy Hacker, jeune fille, mûre et précoce. Le père, il abandonne la mère, enceinte. La mère se suicidera 30 ans plus tard. C'était une fille stupide. Dans son livre manifeste, œuvre phare de l'avant-garde américaine, Don Quichotte, Which Was a Dream, Don Quichotte est une femme de 66 ans, rendue folle non par la lecture de trop nombreux romans de chevalerie, mais par un avortement. Quand elle fut enfin folle, parce qu'elle s'apprêtait à se faire avorter, il lui vint l'idée la plus insensée que jamais femme eût conçue, c'est-à-dire aimer. Comment une femme peut-elle aimer ? En aimant quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle aimerait quelqu'un d'autre.
En aimant une autre personne, elle redresserait toute espèce de torts politiques, sociaux et individuels. Elle se mettrait dans des situations si périlleuses qu'elle lui apporterait renom et gloire. L'avortement était sur le point d'avoir lieu. La quête d'un héros, n'est-ce pas? A hero's quest, right? Every woman in Acker's kind of Toutes les femmes du milieu social et culturel d'Acker étaient confrontées à ce problème. Elle vivait à New York dans les années 1970. Les relations sexuelles occasionnelles étaient monnaie courante. Les gens avaient de très nombreux partenaires. C'était une façon de faire connaissance de la manière la plus décontractée qui soit. Des accidents se produisaient, évidemment, et vous tombiez enceinte. Dans ce livre des années 70, Don Quichotte est un héros anti-héroïque. Et quel héros anti-héroïque féminin, contemporain, plus parfait pourrait-il y avoir qu'une femme enceinte? Une femme enceinte, aux mœurs légères, qui cherche à se faire avorter. C'est une situation amusante, cette juxtaposition entre l'héroïque et l'abject. Elle était couverte du cou jusqu'aux genoux d'un papier fadasse vert gerbi. C'était son armure. Elle l'avait choisie tout spécialement, car elle savait qu'en ce monde, la vie est tellement dure pour une personne célibataire, même riche, que cette personne doit faire avec ce qu'elle trouve. Ce monde, il ne se prête pas à l'idéalisme. Par exemple, le papier vert se déchirerait dès que l'avortement débuterait. Mais c'est aussi bien sûr douloureux et sanglant. Et elle a subi de nombreux avortements, comme ses contemporaines. Pour Cathy, cela s'est traduit par une maladie inflammatoire pelvienne qui l'a poursuivie pendant la majeure partie de sa vie. Elle a souvent été très malade. Et elle ne cesse de retraverser des scénarios de violence. C'est comme si elle était visitée ou poursuivie Patricia Alliot, par des scènes de violence, auteure et metteuse en scène, de transgression, où quelque chose du monde et de soi vole en éclats. Père, regarde. Regarde mon père. Mon père est mort. Mon père est bleu. Ceci est mon père. Con. Regarde mon con. Ceci est vide. Mon con est rouge. Ceci est mon con. Ceci est mon con. Les dessins pornographiques qui sont au début de Blood and Guts in High School. Cette chatte toute rouge ou Burke. Enfin, il y a quelque chose du lien entre l'organe sexuel, le con et le dégoût, que paradoxalement elle assume. C'est vraiment la mise en écriture et en dessin de l'inversion du stigmate. Et effectivement, elle est comme une sorte d'enfant qui joue à dessiner aussi des chattes et des bites. Et en tant que petite fille, elle ne parvenait pas à s'identifier, à être une fille, mais pas non plus à être un garçon ou être... Parce que originairement, être petite fille, être femme, c'est être rien. Et ce néant est insupportable. Elle ne s'émancipe peut-être qu'à travers d'autres figures qui ont un genre neutre ou un troisième genre qui s'invente de manière balbutiante ou étrange, comme le monstre, comme le chevalier. Ce sont toujours des figures d'émancipation qui sont en dehors du binarisme de genre. I don't know what to do about all I see and experience. I can only ask, dream. Elle décida que puisqu'elle s'embarquait dans la plus formidable aventure qu'être humain put entreprendre, celle du Saint Graal,
Elle devait avoir un nom. Elle devait se donner un nom. Elle décida que cathéter serait la glorification de Cathy. En adoptant un tel nom, qui, étant long, est masculin, elle pourrait devenir femme-homme ou chevalier nuit. À quel jeu joue Cathy Hacker? Elle joue à beaucoup de jeux déjà. Hello. Ce jeu auquel elle joue, My name c'est Erica John. un jeu de rôle et une façon de subvertir le genre en l'écrivant. Tout le début de Blood on Guts, c'est quand même un dialogue incestueux. Sa façon d'explorer de manière très crue, très ludique, très satirique, cette question de l'abus et de l'exploitation, il est illisible ou inaudible pour beaucoup d'entre nous. Et moi, quand je l'ai mis en scène en 2007, ça l'était déjà. Le début de Sang et Stupre au lycée Laurence Vialet, qui choque beaucoup les gens, qui racontent sous forme d'un soap opera bourré de clichés, la manière dont Janie, adolescente, poursuit son père de ses ardeurs par des phrases complètement de starlet de sitcom, quoi, dans un langage dénaturé par les clichés. Mais Cathy Hacker disait qu'elle-même, à l'époque, vivait une rupture avec Peter Gordon et qu'elle l'avait transposé comme ça dans ce livre qui, en fait, a été écrit de 73 à 78 à peu près. De toute façon, on n'entend pas uniquement papa. Le papatriarcat, quoi. Enfin, voilà, la figure masculine, la soumission à la figure masculine et l'appétence pour le masochisme aussi, qui court dans tous ces textes. Et qui se traduit soit par des avortements, soit par des infections sexuellement transmissibles, entre autres, quoi. Et puis par une violence qui infuse le texte aussi, oui. Pas que du point de vue du récit, mais du point de vue de la forme. Intense sexual desire is the greatest thing in the world. Janie dreams of cocks. Janie sees cocks instead of objects. Janie has to fuck. This is the way sex drives Janie crazy. Before Janie fucks, she keeps her wants in cells. As soon as Janie's fucking, she wants to be adored as much as possible, at the same time as its other extreme, ignored as much as possible. More than this, Janie can no longer perceive herself wanting. Janie is want. It's worse than this. If Janie gets sexually rejected, her body becomes sick. If she doesn't get who she wants, she naturally revolts. This is the nature of reality. No rationality possible. Only this is true. The world in which there is no feeling, the robot world, doesn't exist. This world, here, is a very dangerous place to live in. Elle demande presque même notre abandon dans quelque chose d'une séduction qu'elle, à son tour, elle opère sur nous. Et il y a une petite... moi, je dis souvent, pour lire Cathy Hacker, il faut s'abandonner. Il y a une petite suggestion, quoi. Et on se laisse promener, Et bousculer aussi. La Tarentule Noire est l'auteur de ce texte. Vous me comprenez, tout est vrai. Je deviens une meurtrière en répétant par les mots la vie d'autres meurtrières. Je suis née folle dans le Barbicane, 4 ans après la défaite de l'invincible Armada. Je décide immédiatement de faire ce que je veux. Vivre des aventures de bandits de grand chemin plutôt que de papoter avec une poignée de menteuses, me bagarrer avec un gourdin clouté, détruire chaque fichu pique qu'on tente de me lancer. Je suis la dame ours, les yeux couverts de cuir, la reine de la chicane des joyaux des taudis. This is who I am. One day, someone placed this ad in the paper. Looking for lost dog. Woof.
Perhaps all I want to say is one word before everything stops. Before this ridiculous, abject, unworthy hell stops. Before death. Je pense que surtout, ça remonte à son envie de ne pas assumer une seule identité à aucun moment. Claire Finch, auteure expérimentale et chercheuse. Et de lutter dans tous ses textes à démanteler ce qui peut être une identité fixe. Et donc, elle va changer de prénom et elle va souvent emprunter des identités qui viennent soit de sa vie à elle ou soit de l'extérieur. Souvent des personnes un peu connues pour faire cet effet d'emprunt encore plus évident. Pour elle, la propriété intellectuelle sera liée à une autorité de l'auteur, de l'autrice, qu'elle veut démanteler. Pour elle, c'est pas vraiment du plagiat parce que elle va jamais cacher qu'elle fait ça. Elle va intégrer d'autres œuvres dans ses écrits, mais c'est vraiment une façon de jouer avec la littérature existante. Ça fait partie de l'opération de dévoilement, de l'opération de pouvoir qu'elle voulait mettre en œuvre. What I've just said isn't interesting to me in terms of theory. Rather, all of this is the only place, simply, where life can start, because in me, life must start in collision. Donc, ses toutes premières éditions, ce seraient les textes qu'elle a publiés en feuilleton, qu'elle a envoyés par la poste à des personnes qu'elle a eues par l'artiste Eleanor Antine. Et là, elle va décrire à la toute fin des textes qui elle a utilisé. Donc, elle va dire ce texte a été tiré de Thérèse et Isabelle de Viollet-le-Duc et de mes propres fantasmes, quelque chose comme ça. Après, elle va faire des opérations qui sont quand même très évidentes, comme par exemple d'intituler un livre Grandes Espérances ou Don Quichotte. Don Quichotte, où elle a poussé, c'est le texte dans lequel elle a poussé le plus loin son idée de plagiat, de piratage littéraire, de réappropriation, presque de cannibalisme littéraire. C'est une façon de refuter une sorte de caractère organique au texte. Elle dit toujours que l'identité viendra par la lecture et le prolongement de la lecture chez Kathy Acker, c'est l'écriture. C'est presque un même mouvement. C'est ainsi qu'elle incorpore ses lectures à ses écrits. Et donc, avant de traduire en toute candeur, il s'agissait un peu de tentative probablement vaine, parce que c'est impossible d'être exhaustif, surtout en l'absence de l'autrice décédée. Il ne s'agit pas tant de traduire la lettre que de traduire aussi le concept. Ou bien quand elle cite Sade, et elle adore citer Sade, elle le cite vraiment de façon très abondante dans de nombreux textes. Il est intéressant de voir peut-être de quelle traduction de Sade elle est partie, si on voit qu'elle est dans le calque pur de la traduction. Et si on voit qu'elle altère la traduction telle qu'elle a été livrée en anglais, on peut altérer l'écriture sadienne. Criss Cross. Nous sommes en 1971 ou 1973. Kathy Acker revient près de la 51e avenue, à 2 pas de l'appartement maternel qu'elle a fui. La méduse, la mère, lasse, sur un sofa. Kathy Acker se soumet à une étrange discipline, écrire sans quitter son lit. I don't think it's so strange. I actually share that with her. Really like that kind of very fuzzy line in between sleeping and writing. Je ne trouve pas cela si étrange. Je partage en fait cela avec elle. J'aime vraiment cette ligne très floue entre le sommeil et l'écriture. Elle persévérait pour changer, pour devenir écrivain. Et elle avait besoin de puiser dans ses rêves. Les rêves, pas seulement le contenu des rêves, mais cette sorte de conscience liminale, floue, de l'état de rêve. Elle a trouvé cela très utile et propice à l'écriture. Elle voulait donc s'en rapprocher le plus possible, le plus longtemps possible, lorsqu'elle écrivait dans ses carnets. Elle écrit nuit et jour, elle écrit dans son lit,
Et elle fait cette rencontre avec un homme qui s'appelle Neufeld. Et on peut voir dans son journal des photos en noir et blanc qui ont quelque chose d'un peu triste, mais qui sont des images pornographiques, mais très simples. Mon con était autrefois des toilettes pour hommes. Dans le livre-là, il y a une première qui sera des captures d'écran ou des instants des films pornographiques faits à la maison au début de sa pratique d'écriture où elle gagnait de l'argent en travaillant dans un strip club et aussi en faisant des films porno. Et ce qu'elle va revendiquer en tant que son premier livre, c'est un texte qui s'appelle Politics, la politique. Mais c'est un texte qui va pas mal utiliser les scènes de son travail dans le strip club et qui va intégrer ça avec d'autres bouts de textes littéraires. C'est une façon d'encadrer son propre travail pour mettre une sexualité sur la surface, mais aussi de encadrer ça dans une technique littéraire qui était vraiment ce protocole très travaillé. Ce n'est pas stupide. Qui disparaît parfois quand on parle uniquement des extraits de ces textes qui parlent du strip club, mais qui fait partie de l'univers qu'elle est en train de construire. Une rue est un désert. Before Times Square was cleaned up, and there were still these seedy little hole-in-the-wall theaters. Avant que Times Square ne soit nettoyé, il y avait encore ces petits théâtres louches. Tu peux t'imaginer descendre ou monter dans une salle sombre qui sent la pisse, le sperme et la fumée de cigarettes et de cigares. Et il y a ces types assis, seuls, avec leur imperméable sur les genoux. Ce truc classique où ils se branlent sous leurs imperméables. Cette odeur d'homme qui arrive par mauvais temps et qui s'assoit seul pour se branler. Elle décrit ça d'une manière très drôle. Et elle et Leni Neufeld ont inventé des sketchs hilarants et en ont tiré le meilleur parti, mais en réalité, c'était très louche, malodorant et déprimant. Live sex. It's the only show in New York that has it. That should get them in. In our time, our show, God forbid we stop a minute earlier. Signs all over the projection room saying that Bob is Christmas, blah, blah. Talking to others in the show 2 days ago helps a group of freaks instead of isolated freaks. We can all go to heaven together. One of the guys is gay, which also helps. They, Bob and the other shit whores, start a 12:30 show. Don't want to pay extra. We're expected to work a 14-hour day. No union for angels. The projectionists get $2.50 an hour. She ripped her wig off, and underneath she was completely bald, shaved. The guys freaked out, and she put out her claws like this, and she started hissing at them all. And they got up, left the bar. They couldn't take her. I'd probably still do the same, since money has the same fucking attraction given this society. Patti Smith, en 1971, avait tout compris. Elle était vraiment très jalouse d'elle aussi. Elle est retournée à Saint-Marx parce que c'était l'épicentre du monde de l'avant-garde poétique. C'était là que se trouvaient les écrivains avec lesquels elle avait le plus d'affinité.
Et c'était exactement là qu'elle voulait être à l'époque. Cry me river, thrown together there's no one. There's no use looking for, you're the one, you're the one. Now we've done with sex, where are we gonna go? If you have no pleasure to live for, do you want to live? Il y a un moment donné, elle écrit un texte où il y a le fantasme des bombes qui tombent sur New York. Donc elle a quand même l'exploration d'un fantasme de destruction qui est à la fois de l'ordre de l'enfance, comme on peut aller très loin dans l'exploration de notre fantasme de toute puissance, de tout anéantir, on va piétiner nos jouets, enfin, il y a quelque chose de ça qu'elle retrouve dans ses textes et qui sont quand même adossés à une perspective plus révolutionnaire, où elle pense l'envers de ce monde qu'elle déteste, de l'ultralibéralisme, du capitalisme. Sans cesse, elle a cet horizon de comment finir avec ce monde-là. Encore une fois, c'est la littérature dans une forme d'anti-littérature qui le permet. C'est l'éloge de la transgression, pas en étant fasciné par la transgression, mais parce que seule la transgression peut nous libérer. The violet women, we are beauty, strength, sex, devour, let be, intelligence of the stars, wisdom, cool, millions of orgasms, enough to end anyone's life. The burning bombing of America, or the destruction of the US. Donc, le bombardement en feu d'Amérique et la destruction des États-Unis. Et c'est un texte aussi de cette époque des années 70 au début, on pense que c'est 72, où elle imagine une sorte de paysage post-apocalyptique, de fin des États-Unis. Et là, tout ce qui reste, c'est une sorte de groupe de lesbiennes séparatistes qui s'appelle les femmes violettes, The Violet Women. Et donc il y aura cette image un peu cosmique qui lie The Violet Women avec un avenir. Et c'est un peu les seules survivantes, ou peut-être c'est elles qui ont même provoqué la fin du monde, c'est pas très clair. Mais elle va terminer toutes ces visions avec une description de l'orgasme qui est tellement puissante que ça détruit tout et que ça recrée l'univers. Hotel of the Lilac Eyes. Addressed to someone other than Bataille. Je vais descendre encore plus bas afin de voir. Adressé à quelqu'un d'autre que Bataille. I can no longer cry. I vomit. I no longer laugh. I grind my teeth. How I despise this dry and evil laugh. It graffitis all of my senses, every sentence which manages to escape, every gesture which is decomposing, the me which other people think they see better than me. But I understand it better than them, than you, and with an irony that's ferocious. And then I cry. My teeth grind. I vomit. When people talk about Kathy's work, I know full well that I'm not going to see what everybody's missing about Kathy is her performance. Quand les gens parlent du travail de Kathy, ce que tout le monde oublie, c'est sa performance. Beth Gordon. Aussi génial que soit son travail à lire, c'est encore mieux quand vous la voyez, l'entendez et que vous la sentez là en train de le lire. Can you hear me? Yeah. Can you hear me? Yeah. You can. Elle a eu ses débuts dans la scène de la poésie. Donc c'est une partie un peu de son travail dont on n'en parle pas beaucoup, mais du fait qu'elle a vraiment commencé en tant que poète. C'est-à-dire qu'il y a une attention au rythme, au son,
et à la performance dans tous ses textes. If you ever can't hear, just yell at me or something. This is no church. She was a provocateur. Elle était provocante et de la meilleure façon qui soit. Après, ça fait aussi partie de sa méthode de composition. Elle a relu et restructuré chaque texte 8 fois. Une fois pour son, elle a relire une fois pour la structure. Elle a relire également une fois en se regardant dans le miroir pour voir son apparence tandis qu'elle lisait. Elle était très attentive à l'effet qu'un texte donnait au public tandis qu'elle le lisait. Et donc c'est très difficile de délier tous ces textes d'une sorte de performance potentielle qui est déjà dedans. She was also such a personality. And she combined, Cathy combinait toutes sortes de langages, de sens. Elle était dans une perpétuelle transgression. Elle aimait Georges Bataille, elle aimait Marx et Herbert Marcuse. Elle était radicale. Elle pouvait unir dans ses performances la culture pop et la littérature, la théorie critique. Et c'est ce que faisaient beaucoup de gens. En fait, elle était follement amoureuse de Silver Lottringer, un théoricien de littérature français qui a publié Sémiotiques, un magazine qui combinait la haute culture et les fanges, la basse culture, le trash, les non-dits, la politique et le porno. Foucault, Guattari, Deleuze sont dans un bateau qui tangue. Cathy Hacker tombe à l'eau. Now she is on the left edge. At some point, midway, we face. Les performances où elle tient le micro, elle a un bandana derrière les cheveux, elle est à Los Angeles. Elle est pleine de puissance et de charisme et de grande force. Sur sa moto, dos nu, ses tatouages exhibés, le corps musculeux offert à la vue. Voilà. Les quelques visions qui me traversent de Cathy Hacker. Et la petite fille qui faisait des cérémonies et qui demandait ses livres en mariage quand elle était petite. Behind her, the great northern constellation rises in the majesty of its architecture. Well, maybe that's a little too much. Et ça, c'est vraiment une dimension qui me relie et qui nous relie intimement à Cathy Hacker. C'est une écriture du corps. Si Cathy Hacker était une animal, est-ce qu'on pourrait l'imaginer ours? On l'imagine très bien ours, d'autant plus que Life is but a Dream, ma performance, elle va devenir ensuite un spectacle qui s'appelle Le sang des rêves. C'est un titre qui est un petit clin d'œil à Alain Robbe-Grillet, qui était un admirateur de Cathy Hacker, et réciproquement. Et effectivement, je mets en scène le conte de Sang et stupre au lycée. Et dans ce conte, il est question de l'ours qui vient frapper à la porte du monstre. Toc, toc, toc. Monstre, laisse-moi entrer. Il était une fois un énorme monstre, laid et hideux. Il vivait dans une cabane sous la fontaine qui coulait en longs glaçons. Un ours arriva en traînant des pieds dans la neige. Toute la nuit, il avait erré en quête de nourriture. Toc, toc, toc. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît, s'écria l'ours en prenant une voix criarde de petite fille. Pourquoi te laisserais-je entrer? Tu pourrais me violer ou me tuer, ou tu pourrais être un des cambrioleurs qui ont dévalisé 3 personnes en bas de la rue. Je ne suis pas un voleur, je suis une petite fille qui s'est perdue dans les bois hier soir. Il faut que j'appelle ma maman, je dois lui dire que je suis vivante. Ma maman et mes 20 sœurs vivent dans un horrible taudis dans l'East Side de la ville. Maman n'a ni bras ni jambes et 10 de mes sœurs sont paralysées. Les 10 autres sont recherchées par la police pour braquage de banque. Pauvre petite.
Le monstre hideux ouvrit la porte et vit un énorme ours brun et hurla. L'ours tente d'entrer de force chez le monstre. « Laisse-moi entrer 1 minute, dit l'ours. » Les difficultés qu'il rencontrait rendaient la maison encore plus merveilleuse aux yeux de l'ours. Il décida qu'il y entrerait de force. Cathy Hacker aussi, elle entre un peu de force parfois. Son amour est féroce, et puis parfois elle entre un peu de force aussi dans notre imaginaire. Oui, c'est vrai qu'elle entrait de force ou tu pourrais me violer. Il y a de l'explicite, c'est-à-dire que c'est l'envers du décor. Effectivement, elle fait irruption et effraction et sa figure identitaire fantasmatique, mais qui est pas que fantasmatique, qui est réalisée. Là où elle va s'émanciper dans une relation au monde, c'est la figure du pirate. Et le pirate et le hacker, avec le jeu de mots entre hacker et hacker, il est central dans toute son œuvre et sa vie. Pour échapper à l'assignation genrée, ça va être l'identification au pirate. Et effectivement, le pirate, c'est celui qui en finit aussi avec un certain régime de propriété. D'où la nécessité de faire irruption, de faire effraction et de ne pas laisser les lecteuristes tranquilles. On n'est pas là ni pour se divertir, ni pour s'échapper. Tu te réconcilies pas forcément avec le monde, parce que le monde tel qu'il est, it's a very dangerous place to live in. Il est dégueulasse. Donc en fait, t'es à un endroit irréconciliable et t'es pas là pour juste inventer un autre monde et te sentir bien dans cet autre monde. Tu dois traverser sans arrêt ce monde insupportable, dégueulasse et violent. Et puis c'est un miroir toujours tendu et c'est son endroit punk. Effectivement, elle nous laisse pas tranquilles. Il referma violemment la porte. « Chatte, chatte !» La chatte dormait recroquevillée sous 3 couches de ouate de satin blanc. Il s'assit sur la tête de la chatte pour lui expliquer quel était le problème. La chatte ferma toutes les portes à clé. La nuit était noire et l'univers était noir. Il était impossible de distinguer la moindre forme dans cette nuit. Une bande noire séparait la terre noire du ciel noir. Une couche d'obscurité. Je pense qu'il faut surtout s'autoriser tout ce qu'elle s'autorise. L'outrance, l'obscénité, la grossièreté. Je me souviens d'une discussion un peu vive à propos de Sang et stupre au lycée, ce petit conte prétendument bucolique qu'elle met en scène avec, par exemple, l'ours et la chatte. Et j'avais... Claro, la chatte en anglais c'était the beaver, et il avait traduit par l'ours et le castor. Et moi je m'étais dit beaver, je savais que c'était un double sens. Et je m'étais dit, je pense que elle ne fait pas référence au castor. Elle choisit ce mot de par sa polysémie. Mais c'est quand même des ergotages un peu ridicules, mais ça m'a quand même poussé à contacter l'ayant droit de Cathy Hacker, son agent Iran Silverberg, pour leur dire, excusez-moi, je me pose cette question, est-ce que vous pensez que j'ai l'esprit mal tourné, ou est-ce que vous pensez que c'était l'intention de Cathy? Et ils m'ont dit, mais bien entendu, elle n'aurait jamais choisi un tel animal s'il n'y avait pas eu la polysémie. Donc notre castor, dans la traduction française, s'est transformé en chatte. Voilà, la queue du castor faisait tap, tap, tap dans les escaliers, et nous, elle fait froute, 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 parce que c'est plus le même animal, quoi. Mais oui.
une vision qui est très importante, c'est elle qui est vraiment dans la salle de sport. Un parti qui est vraiment trop super dans son travail, c'est expérimentation avec la musculation, avec cette idée qu'en faisant des expériences physiques comme ça, avec des poids, avec des répétitions un peu à l'infini, elle va avoir tout un vocabulaire poétique qui en découle de ces pratiques-là. Elle parle beaucoup du fait que pour faire la musculation, il faut travailler le muscle jusqu'à ce que ça casse, jusqu'à ce que ça a du mal. Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là, là où le muscle est en échec, que ça va créer de nouvelles masses musculaires. Et donc, elle va définir toute une pratique d'écriture par rapport à cette idée qu'il faut pousser les mots jusqu'à ce qu'ils cassent, jusqu'à ce qu'ils échouent. Et que c'est à partir de cet échec-là que ça va construire quelque chose de nouveau. Donc, de l'imaginer, j'imagine quand même dans un outfit qui aurait été bien. Si je pense à Leni Neufeld ou Peter Gordon, est-ce que toutes ces rencontres importantes se font dans son lit? It could be. That's a really good way to put it. I think c'est bien dit. Je pense qu'avec ces hommes-là, mais aussi Alan Sondheim, avec qui elle a performé le Blue Tape, ils étaient non seulement des partenaires sexuels ou des compagnons, mais ils étaient aussi d'importants collaborateurs artistiques. C'était tout en même temps. What about just the soundtrack from Times Square? There's a little clip from Variety. Girls, 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 step right up. Girls, beautiful girls, right? I don't know. I always love that chant. You don't hear it anymore, but when you used to walk through Times Square, there would be these guys outside cinemas and clubs and shows. Beth Gordon, réalisatrice du film Variety, 1982. Most favorable young lady you ever want to meet is on here in your dreams on the screen. Hey, right here, buddy, this is the address, man. Thriller lent aux couleurs à la Hooper, film culte de la No Wave. Une femme, l'héroïne, est une ouvreuse de pipe show. Gracieuse, joyeuse, elle est obsédée par un client du showroom qu'elle poursuit dans New York. End of 1979, beginning 1980. So one night I was at the kitchen. I went up to her after the reading. Fin 1979, début 1980, un soir j'étais à la kitchen et elle était là. Je suis allée la voir après la lecture. Mon petit ami de l'époque connaissait Cathy parce qu'il avait été son petit ami auparavant. Nous avons donc partagé un petit ami et il est ensuite devenu mon mari. Je suis allée la voir et je lui ai dit que je travaillais sur un film à propos d'une femme qui vend des billets dans un cinéma pornographique et qui commence à suivre un homme. Je lui ai dit, j'aimerais que tu m'accompagnes en tant que scénariste. Et en 2 minutes, elle m'a dit, j'adore, je vais le faire. Who would play Christine in my film? She saw Christine as a bodybuilder, and you see some of that in the film. Elle a imaginé mon personnage Christine comme une culturiste, et tu vois un peu de ça dans le film. Elle était fascinée par Lisa Lyons. À l'époque, Cathy s'intéressait beaucoup à la boxe, à la musculation et à la construction de son corps. Lisa Lyons était une culturiste très photographiée par Robert Mapplethorpe. Cathy était amie avec Mapplethorpe et elle voyait le personnage Christine comme ça. Bien sûr, je ne voyais pas du tout Christine comme ça. Mais elle voulait vraiment Lisa Lyons et j'ai dit désolé, non. J'ai donc trouvé Sandy McLeod. Elle m'a dit, si tu touches un mot du texte, je vais te tuer. J'aurais pu lui dire alors, tu me tues, mais je te tue d'abord. To dive into the forbidden. Both Cathy and I would never have been comfortable with censorship of language, of pornography, and there was Cathy et moi, nous n'avons jamais pu négocier avec la censure, celle du langage, de la pornographie. In a way, it was a kind of moralism that we both found restrictive. In a way, it was a policing of desire of what you could
C'était une sorte de moralisme, les femmes contre la pornographie, que nous trouvions restrictif et qui, d'une certaine façon, était un flicage du désir et de ce que vous pouviez attendre en tant que femme. Il y avait une sorte de prescription selon laquelle le sexe devait se dérouler d'une seule façon. Nous ne voulions pas de cela. Much more interested in what does the unconscious have to say about desire and not. Nous étions plus intéressés par ce que l'inconscient a à dire sur le désir et par le fait de ne pas contrôler. I mean, sex is always about power, but really just exploration and taking risks is probably something that both she and I would have been attracted to rather than restricting risk. Je veux dire que le sexe est toujours une question de pouvoir, mais aussi d'exploration, avec des prises de risques. Il faut plonger la tête la première et voir ce qui se passe. Surtout, elle va parler de Women's Lib, ce qui sera le mouvement de la libération des femmes, mais la version états-unienne, Women's Liberation. Pour elle, elle va souvent le dire dans un ton, elle va dire vraiment comme ça, Women's Lib bullshit. I think a number of second wave feminists in the 70s and 80s had a hard time with Kathy Acker. Je pense qu'un certain nombre de féministes de la deuxième vague, dans les années 70 et 80, ont eu du mal avec Kathy Acker. Elle s'est souvent opposée à ces féministes, mais certainement pas à toutes les féministes. Et je pense que ses meilleures lectures, notamment en cours, sont des lectures féministes. Mais je pense que son écriture est visionnaire, c'est-à-dire qu'elle anticipe énormément de questions queer qui vont advenir après elle, au sens où c'est comme si dans l'écriture, elle pensait des choses qui allaient ensuite être théorisées par d'autres, et même par elle-même. C'est-à-dire l'écriture précède la théorisation. Et en même temps, j'ai envie de dire le contraire, parce que c'est de toute façon une intellectuelle, et en fait, c'est aussi faux ce que je viens de dire, parce que elle ne cesse de théoriser tout le temps. Et c'est d'ailleurs, elle parle explicitement de Judith Butler, alors qu'elle en parle pas forcément beaucoup. Et c'est toujours genderfucker, tout le temps. All of New York is fake, is going to go. All my friends are going crazy. All my friends know they're going crazy. Disaster's the only thing that's happening. Meanwhile, the temperature is getting hotter and hotter, so no one can think clearly. No one perceives. No one cares. Insane madness come out like life is a terrific party. Est-ce qu'on peut parler de censure quand on observe que Kathy Acker a beaucoup écrit nuit et jour, et qu'elle a pu envoyer un grand nombre de ses textes à différentes personnalités américaines et aux éditeurs, et que finalement ces textes sont parfois édités 10-15 ans après qu'elle les ait écrits. Oui, alors elle a quand même connu une grande gloire dans les années 90 quand elle est venue à Londres, mais c'est vrai qu'elle avait quitté les États-Unis à l'époque de Reagan, etc. Donc elle a connu une grande gloire dans les années 90 en Angleterre, où elle faisait des talk-shows de rockstar. Mais c'est-à-dire qu'elle a beaucoup aussi connu l'époque de St. Mark's Place. Donc un New York, celui de Alphabet City, un New York dévasté, dont elle parle par exemple dans Sang et stupre au lycée, dévasté par la pauvreté, par le crime, où les artistes fauchés, les junkies, les SDF vivent ensemble. Et puis, à partir de Giuliani, ce New York-là a effectivement été éradiqué, Et il restait sans doute une sorte de posture de l'East Village ou de Soho qui n'était plus tout à fait authentique. God of Changes. Et je me disais, c'est incroyable. Moi, je suis venue à son travail, à son écriture, par un de ses premiers textes. Blood and Guts in High School, c'est écrit en 1979. Et on est en pleine période punk, mais elle dit que le punk est déjà fini.
Et elle quitte New York en disant que c'est vraiment l'horreur, que déjà on est en train de faire commerce du punk pour retourner en Angleterre. Life is but a dream. Je vais le retrouver parce que je croyais que j'allais. Donc dans la carte de mes rêves 2, c'était donc le titre de la performance à la Fondation Cartier. Il y a Dieu de la mort, Dieu des changements. Prends-moi, je dois être à toi. Toi, avec tous les crânes qui t'entourent, tu n'es que le cercle extérieur des crânes. Toi, Dieu du monde sous-marin. Oui, c'est cet endroit qui met ton de circonvolution comme ça. C'est Dieu de la mort, Dieu du changement. Je suis à toi. Elle a une façon de tisser un pacte presque diabolique qui font des splashs. Où finalement elle se lie de manière presque démoniaque au Dieu du désespoir, mais c'est parce que elle fait ce pacte que tout s'ouvre et tout devient possible. Mais elle frôle toujours quand même l'endroit du désespoir et de l'anéantissement. C'est quand même une figure funambulique, quoi. Tu vois, moi je trouve qui m'intéresse beaucoup. Elle se tient au bord du gouffre. Enfin, c'est... Savoir, dans avoir, vouloir, y voir, en revenir, zen, de passer, il voulait, pas. Avoir Johnny, acheter Johnny, venir Johnny. Je vous appelle d'une cabine téléphonique de Tanger. Les voyez-vous? Cathy Hacker, Jean Genet. I see them vividly. I see them walking along. Oui, je les imagine. Je les vois très distinctement. Ils marchent le long de la promenade d'une ville portuaire. C'est peut-être une fin d'après-midi, en hiver. Il commence à faire sombre, et ils parlent encore. Jean Genet a ce visage charismatique, émacié comme un vieux cuir, souriant. Et je les vois illuminés par l'énergie que chacun dégage. Le Tanger de Burroughs, le Tanger de Genet, le Tanger de Ginsberg. Et je pense qu'elle joue aussi avec cette identité où elle revendiquait appartenir à la tradition à laquelle on l'avait parfois ramenée, de par ses expérimentations, ses collages, de Dada à Lautréamont, à Sade, à Bataille, à Guyotat. Et elle disait que oui, cette autre tradition était souvent reléguée à la marge par la société littéraire qui cherchait en quelque sorte à la neutraliser avant de devenir elle-même un canon de l'histoire littéraire. Et elle espérait que ça serait le chemin qu'elle suivrait. Et je pense que c'est effectivement ce qui est en train de se passer aux États-Unis et ici outre-Atlantique. Je vous appelle de San Francisco. That was Fort Dunstan, 1997. That was when the Friends, a small group of friends, after Acker's cremation, after her death and cremation, c'est en 1997. Après sa mort, un petit groupe d'amis voulait, à la suite de sa crémation, disposer de ses cendres de la manière la plus respectueuse
la plus poétique et la plus belle possible. Tous les amis se dirigent vers la colline du Fort Sunstone State Park, près de San Francisco. Ils veulent que ce soit un beau geste à la manière d'une grande vague, d'une estampe japonaise. Mais ce qui se passe, c'est que le vent souffle, des cendres retombent sur la plage, les amis se battent entre eux. C'est un beau bazar. Cathy Hacker est toujours là, en quelque sorte. Puis ces cendres reviennent dans les vagues et le sable dans un mouvement circulaire. Et cela n'a plus d'importance. L'endroit précisément, parce que ce qui reste se trouve dans les livres. Les livres vivent et circulent, atteignent de nouvelles personnes, et cela va continuer. Avec Claire Finch, Chris Cross, Beth Gordon, Patricia Alliot, Laurence Vialet. Catherine Coringer interprète Cathy Hacker, avec les voix d'Annelise Signoret et Sylvia Favre. Prise de son, Christophe Papon. Mixage, Bruno Mourlon. Toute une vie, une émission coordonnée par Christine Bernard, attachée de production, Sylvia Favre. Cathy Hacker, Hacker comme pirate. Un documentaire de Nejma Bouakra et Angélique Thibault.